C'est un juif qui va bien en ce moment. On va en Vous me parler. demandez si c'est... Oui, mais on va en parler. On va en parler, vous me posez des questions qui parlent que de ça et à chaque fois vous me dites on va en parler. C'est la Oui. kémia. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pesant d'être juif. Ouais. Ça pourrait ne pas l'être. Ouais. C'est pas obligatoire Ouais. que ce soit pesant, mais ça l'est. Mm. Ça veut dire, c'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est juif, sans que ça lui pèse? Bah, pour l'instant, non. Alors, vous êtes Sabra, puisque vous êtes né en Israël. Mhm. Est-ce que ce fruit, c'est pas un peu vous, Yvan Attal? C'est-à-dire une douceur intérieure et piquant à l'extérieur. Pourquoi c'est dans ces termes? Bah parce que c'est ça le Sabra. Ah bon, c'est ça, Sabra. Ouais, vous savez, ça pique. Il y a les petites épines et puis. Non, c'est pour ça on dit que les Israéliens, c'est ça. Pour ça qu'on les appelle les Sabra. C'est tendre Sabra. à l'intérieur et ça pique à l'extérieur. Ouais. C'est vrai ou pas? Bah, je sais pas. Moi, je suis tendre à l'intérieur. Mais je suis tendre à l'extérieur aussi. Voilà. C'est une question bonne. En plus, là, bon, je pique un peu, mais bon, voilà. Alors, et vous avez gardé des liens avec Israël? Absolument. Ah oui, qu'on y arrive là. Bah, j'ai de la famille. Ouais. J'ai de la famille en Israël. Ouais. Et c'est le pays où je suis né. Ouais. Ça veut dire que même si je considère réellement, vraiment, complètement que mon pays, c'est la France, je suis quand même né en Israël. Ça fait partie de mon histoire. Vous avez un passeport israélien? Oui. 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 J'ai un passeport israélien depuis quelques années aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que j'allais en Israël avec mon passeport français, on m'emmerdait. Ah oui, né à Tel Aviv. Oui, ça leur posait problème. Ouais. Est-ce que vous avez fait l'armée? Exactement, voilà. ça leur posait problème. Donc à chaque fois que j'allais en Israël, jusqu'à ce qu'un jour on me dise non, mais fais un passeport israélien, tu n'auras plus de problème. J'ai fait un passeport israélien et je n'ai plus de problème. Et vous en êtes fier? Quelque part? Mais oui, je suis fier. Bien sûr que je suis fier. Qui n'est pas fier du pays dans lequel il est né? Pourquoi il faudrait renier quoi que ce soit? Pourquoi il faudrait ne pas être fier? Bah, vous savez, les Juifs, c'est compliqué. Moi, je suis né en Algérie. Oui. Est-ce que je suis fier de l'Algérie? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes algérien? Je suis français. Voilà, vous n'êtes pas algérien. Moi, je suis israélien. Vous êtes fier d'être français? Voilà. Bah, c'est pareil. Est-ce que vous ressentez quand même... qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en Israël? Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous y êtes allé. En fait, j'aime bien Israël de loin, j'avoue. J'aime bien Israël de loin. Je sais pas. Vous y allez souvent? Non, j'y vais pas très très souvent. J'y suis allé. J'y suis allé. Alors quand je jouais le 7 octobre, j'étais au théâtre. Ça a été évidemment terrible de devoir aller jouer une comédie tous les soirs alors que j'avais pas du tout envie de rigoler. Mais en même temps, ça m'a rendu service parce que ça me permettait de rigoler tous les soirs. Mais dès que j'ai fini la pièce, j'ai eu envie d'y aller. J'ai eu envie d'aller voir. J'ai eu envie d'aller voir ce qui s'était passé. Donc, je suis allé en Israël. La dernière fois que j'étais allé en Israël, c'était peut-être 2 ans avant. C'est pas l'anniversaire de votre épouse, de votre femme? Oui, j'y suis allé, mais ça tombait. Son anniversaire tombait pendant l'été où on était invité au Festival de Jérusalem où mon film Les choses humaines était présenté. Donc, j'étais allé 2 ans avant. Et je pense qu'avant ça, j'étais allé 6, 7, 8 ans avant pour tourner Ils sont partout. Mais je vais pas en Israël... en fait, pour aller m'amuser, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de vie en Israël. J'ai de la famille avec qui j'échange, pas assez. Et si peut-être l'envie me prenait d'aller en Israël, c'est souvent pour les voir, sauf quand c'est professionnel. Mais j'y vais pas, je vais pas régulièrement en Israël. Quand on dit Yvan Attal, on le voit, franco-israélien. Alors là-dessus, je crois que ça vous énerve un peu, non ou pas? Non, parce que c'est le cas. Ouais. C'est le cas, j'ai double nationalité. Mais là, on insiste là-dessus. Non, mais je vais vous dire pourquoi ça m'embête. Ouais. Ça m'embête parce que... Enfin, ça m'embête pas donc d'être un franco-israélien. Ce qui m'embête, c'est le moment où je suis devenu franco-israélien. Voilà. J'étais français. Même étant né à Tel Aviv, j'étais complètement français pour tout le monde. Et puis un jour, sur Wikipédia ou sur Google, quelqu'un m'a fait remarquer que j'étais devenu franco-israélien. Oui, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Voilà, mais avant que je fasse Ils sont partout, ce film... 2016. Avant 2016, j'étais que acteur et réalisateur français. Et bizarrement, après Ils sont partout, je suis devenu acteur et réalisateur... juif, donc franco-israélien. Franco-israélien. Ça veut dire que, en fait, un franco-franco ne peut pas parler des clichés antisémites, quoi. On ne peut pas parler d'antisémitisme. Si on parle d'antisémitisme, c'est que forcément... on a un rapport avec les Juifs ou Israël. Donc, cette façon de me montrer, me rappeler que j'étais israélien et donc juif, je ne suis pas naïf, m'a quand même embêté. Il y a une connotation, mais en même temps, une connotation derrière. Complètement. Mais en même temps, je ne peux pas nier, je suis franco-israélien.
Bernard-Henri Lévy déplore, on en vient au 7 octobre, la solitude d'Israël face au monde, face à l'opinion mondiale, à la rue arabe et même aux démocraties occidentales. Vous avez assisté à la CPI, à la conférence qu'il a donnée autour de son bouquin, et je vous voyais très attentif d'ailleurs avec votre compagne. Est-ce que vous partagez cette analyse de BHL ? Complètement. J'ai toujours pas lu son livre, que j'ai, et que voilà, là, le travail fait qu'en ce moment, je n'arrive pas à faire autre chose que d'apprendre mon texte. Mais j'ai très envie de lire son livre, et en même temps, comprenant de quoi parle le livre, je sais que je suis totalement d'accord avec lui. Israël est seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends notre ministre des Affaires étrangères séjourner, condamner Israël, vouloir boycotter, censurer, etc. En fait, les gens veulent imposer des choses à Israël, mais personne ne veut rien imposer au Hamas, quoi. C'est ça, cette solitude. En fait, elle est là. C'est que moi, je veux bien admettre que cette guerre pose des problèmes, que cette guerre n'est pas celle qu'on aurait souhaitée. Mais quand on voit les réactions du monde, les gens sont hostiles à Israël et pas au Hamas. Et aux Juifs. Et aux Juifs. Ouais. Moi, j'ai toujours été à gauche. Ouais, vous parlez d'ailleurs de votre père, vous disiez bon, on en reparlera après. Hein. J'ai toujours été à gauche. Et quand je vois un Glucksmann émerger, je rêve de pouvoir, partager ses idées. Mais je l'entends condamner Israël et je ne l'entends jamais condamner le Hamas. Si, il condamne les pogroms, etc. Mais on veut aujourd'hui poser des ultimatums à Israël, comme si cette guerre n'était pas juste, mais que les gens nous expliquent comment il faut la mener, cette guerre. Y compris quand l'Iran attaque Israël. Hein. Mais bien sûr, mais expliquez-nous. Alors là, il y avait quand même une coalition, tout le monde quand même. Mais il faut se calmer. Voilà. Oui, mais parce que c'est l'Iran, c'est les mollahs, etc., etc. Mais le Hamas, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien comprendre que cette guerre est compliquée. Je l'admets, c'est terrible de voir autant de morts civiles, même si on peut... Et il serait temps de contester le nombre annoncé du ministère de la Santé du Hamas. Rien que l'énoncé, pour moi, c'est une comédie. Ça fait rire. Le ministère de la Santé du Hamas. Ça veut dire ce ministère qui a approuvé les pogroms, les viols, etc., etc. C'est quand même comique d'entendre des gens vous dire, selon le ministère du Hamas, c'est une blague. Mais je ne sais même pas comment les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire, ils sont aveuglés par leur antisémitisme. Mais donc, moi, je veux bien admettre que cette guerre est compliquée pour Israël. C'est difficile de la mener. Mais ils sont obligés de la mener aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai jamais compris, depuis toutes ces années, de supporter toutes ces roquettes envoyées de Gaza sur Israël, visant des civils. Ça n'a jamais ému personne. Bon. Et on disait, il n'y a pas de victimes, c'est le dôme de fer. C'est la technologie israélienne qui a sauvé les Israéliens. Parce qu'Israël protège sa population. Voilà. Contrairement au Hamas, ça m'embête de le redire, mais contrairement au Hamas qui se sert de sa population. Tout le monde le sait. Après, est-ce que les gens ne veulent pas voir ou ne voient pas ? Je comprends pas. Mais donc, tous ces civils palestiniens, c'est un drame. Bien sûr. Mais comment mener autrement cette guerre ? Comment la mener autrement ? Moi, j'aurais rêvé que les gens suivent Macron ou que lui-même se suive lui-même quand il parlait d'une coalition contre le Hamas. En réalité, cette guerre, c'est pas à Israël de la mener. C'est au monde de la mener. Le Hamas est un mouvement terroriste. Ça veut dire que Israël est parti de Gaza, a rendu Gaza, qui n'était même pas un territoire palestinien. Gaza, c'était l'Égypte. Qui s'en est débarrassé, il n'en voulait plus. Non, mais c'est même pas un territoire palestinien. Moi, d'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique réellement ce qu'est la Palestine. Je pense que si un jour il doit y avoir la paix, il faut revenir, j'assume de dire ça, sur les frontières d'avant 67. Tout le monde dit l'occupant parce que les frontières depuis 67, mais... On a abusé des Juifs et d'Israël. Après la Shoah, on leur a donné une misère. On nous a donné un dixième de notre... Un dixième, un vingtième. C'est-à-dire, vous êtes pour le Grand Israël ? Je ne suis pas pour le Grand Israël. Ouais. Je suis pour un État palestinien. Mais un État palestinien juste avec un État israélien juste. Ça veut dire Jérusalem qui n'est pas israélien, ce n'est pas juste. Qui colonise, qui a construit une mosquée sur un temple? C'est quand même clair. Donc, qu'on arrête de nous raconter des histoires. On l'a oublié. Enfin, certains, beaucoup l'ont oublié. Oui, mais on oublie beaucoup de choses. On oublie, on voit pas. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'on revienne sur un partage. Ce partage que les Israéliens de l'époque, les Palestiniens juifs de l'époque,
ont accepté. Pour en faire Israël, ils ont accepté la parce qu'on mendicité. rappelle, à l'époque, les Palestiniens, les Arabes le refusaient. On leur a donné une pièce aux Juifs palestiniens qui ont accepté cet état de rien du tout. Normalement, ça aurait dû être autrement plus grand. Et la Jordanie doit jouer un rôle aussi. La plupart des Palestiniens sont des Jordaniens. Ils viennent de Jordanie. Shimon Peres, son grand rêve, c'était une confédération jordano-palestinienne. Mais moi, je crois. A priori... Oui, mais c'est impossible. Et aujourd'hui, je peux imaginer que la Jordanie, il faudrait que le monde aussi regarde. Il y a peut-être des territoires. Il y a un arrangement à faire dans toute la région. Tout n'est pas de la responsabilité d'Israël. Et d'ailleurs, le 7 octobre, c'est aussi parce que... Pourquoi l'Iran a déclenché... L'Iran a déclenché 7 octobre parce que les accords d'Abraham, ils permettaient d'arriver à un accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Absolument, et les absolument. ça aussi. Mais il y a quand même ce problème palestinien qu'il faut régler et il faut comprendre. Et ça, il faut le dire, bien entendu. Mais c'est pas qu'il faut le dire, c'est que moi, je le sens comme ça. Oui, bien sûr, non, mais il faut... Moi, je vais vous dire, contrairement à des gens qui manifestent dans la rue tous les jours, en ce moment, pour les Palestiniens, moi... J'y pense tous les jours de ma vie depuis que je suis né. Il n'y a rien qui me comblerait plus de bonheur, à part un enfant médecin, que de voir un jour un État palestinien. Parce que j'ai grandi avec ça. Parce que vous avez le culte de la vie et pas le culte de la mort. Oui. Et la guerre, les morts, ça suffit. Ça suffit, mais la guerre a jamais été une chose qu'on souhaite. Mais en revanche... on ne peut pas se laisser faire. Et quand les gens demandent à Israël de cesser le feu, moi j'aimerais bien qu'ils précisent qu'on cesse le feu si le Hamas rend les armes et si on libère les otages. Mais je ne les entends pas. On ne sait même pas combien il y a les otages. C'est ça qui rend dingue. Ça rend dingue d'entendre le monde dire oui, le 7 octobre c'est des pogroms, mais en même temps refuser donc à Israël le droit de se défendre. Et si Israël, malheureusement, fait un peu trop de victimes collatérales, il faut aider Israël à se bagarrer autrement. La question qu'on peut se poser, c'est si en France, il y avait eu autant de morts suite à des attaques terroristes, qu'est-ce qui se serait passé ? Mais il y a eu Mossoul, Raqqa, tout ça. On a bombardé, il y a une coalition qui a bombardé, qui a fait un tas de morts. Ça aurait fait 10 000 morts en France. Qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là ? On ne sait pas. Bref, en 2016, avec votre film... On ne le souhaite pas. Oui, on ne le souhaite pas, mais bon. Ils sont partout. Vous aviez choisi l'humour pour dénoncer un antisémitisme déjà grandissant en 2016 et les nombreux clichés qui l'accompagnent depuis des millénaires. Depuis le 7 octobre, l'humour, c'est compliqué. L'humour. Bien sûr. Encore que on peut toujours faire de l'humour, on peut toujours essayer, on peut toujours... Mais moi, j'ai pas envie de rire de tout ça maintenant. Ça suffit, quoi. Parce que même à l'époque où j'ai fait... Même si... je considère que j'ai raté ce film. Oui, j'ai entendu que vous avez dit ça. Oui, parce que, bon, et en plus, pour moi, c'était pas un film comme j'ai fait Les Choses Humaines, un coup de dé. En termes de cinéma, c'est moins important. J'avais envie de dire quelque chose. Et je crois que... Mais c'était un beau film. Bah, tant mieux si vous l'avez aimé. Il y a d'autres gens, d'ailleurs, qui l'aiment. Moi, je considère qu'il est raté. Mais il y a déjà, donc, 8 ans, en 2016, on m'a fait chier avec ce film. Ouais. On m'a fait chier avec ce film. On m'a reproché des choses. Et j'ai Je crois que vous avez dit à l'époque que vous étiez un juif angoissé d'être juif. Mais qui est un juif pas angoissé d'être juif? Et aujourd'hui, qu'on me le présente, et aujourd'hui, 8 ans après, toujours? Mais bien sûr. Encore plus, je suppose. Encore plus. Comment vous le dites? Enfin, c'est pas que je suis angoissé d'être juif, parce que je suis juif. Je vais pas changer demain, quoi. Ouais. Encore que j'ai le droit, je pourrais, etc. Mais c'est pas un plan que j'ai pour l'instant. Non, mais c'est dur d'être entendu. C'est dur d'être victime d'antisémitisme tous les jours de sa vie. D'ailleurs, je vais vous demander, vous l'avez connu, vous l'avez croisé, l'antisémitisme? Oui. Y compris dans votre profession? Oui. Oui. Des collègues? Oui. Des acteurs? Des artistes? Non, pas des acteurs, des artistes peut-être. Et puis j'ai vu... Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des captures d'écran qui ont été faites, etc., où j'ai vu des choses de certains acteurs et actrices que je soupçonne de ne pas être tout à fait vous pensez à quoi, clair et net. Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Mais... Non, je n'ai pas envie de parler d'eux sans qu'ils soient à côté de moi. Voilà, mais c'est pas du tout une peur de quoi que ce soit. Si je les croise, je leur en parlerai, ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'en réalité, je vais vous dire une chose. En réalité, moi, je crois que ça ne sert à rien. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'Israël se débrouille tout seul, qu'Israël arrête d'écouter les uns et les autres, et qu'Israël se défende. C'est tout ce qui compte. Et que le jour où il y aura la sécurité en Israël, il y aura la sécurité à nouveau pour les Juifs
du monde entier. Avant le 7 octobre, on était tranquille. Parce qu'avant le 7 octobre, Israël, c'était un pays refuge. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus Donc, compliqué. à partir du moment où Israël est en danger, les Juifs du monde entier sont en danger. Donc, pour moi, il y a une chose qui compte, c'est que, qu'on retrouve la sécurité en Israël. Et ils sont obligés de faire un certain nombre de choses. Malheureusement, on s'en passerait bien, mais c'est comme ça. Vous vous sentez plus juif depuis le 7 octobre ou pas? On me fait remarquer tous les jours de ma vie que je suis juif, quoi. Donc moi j'oublie des fois que je suis juif, je me lève pas le matin en disant puisque je ne suis pas religieux, je me lève pas tous les jours en faisant la prière toute la journée, matin, midi et soir. Donc j'oublie, que je suis juif de temps en temps quand même. C'est vrai qu'être juif c'est pas forcément être religieux. Non. Il y a peut-être 80-90% des juifs qui le sont pas. Ça je sais pas, mais c'est pas une tare d'être religieux non plus. C'est pas une tare non plus. Mais c'est pas mon truc. Donc moi j'oublie que je suis juif de temps en temps, mais on me le rappelle. Cette guerre d'Israël contre le Hamas, une guerre, comme le dit BHL, existentielle, elle a eu des conséquences en France. Elle a des conséquences en France, c'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée par la gauche de la gauche, par LFI, sous couvert d'antisionisme. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir des partis politiques, vous qui venez de gauche, vous avez dit que votre père, il vous avait transmis ces valeurs de gauche, justement. Et ces valeurs républicaines. Ce qui est terrible, c'est comme tout ça, depuis le monde s'est retourné, on marche sur la tête. Ça veut dire que de voir l'extrême droite qui défend Israël et les Juifs, c'est une aberration pour moi. Ça fait bizarre. Quand même un peu, c'est quand même un peu étrange. Et de voir tout ce qui se passe, et de voir que la victime devient le coupable, que le coupable devient la victime, tout est à l'envers. C'est comme un cauchemar, quoi. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire ? Je sais plus ce que. C'est par rapport à l'antisémitisme qui vient de la gauche. Oui, l'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà. Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien ? 1000 et quelques pourcents. Ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi. Tout le monde, c'est-à-dire ? Dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour... Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, au Soudan et machin, etc. » Non, mais évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, on n'importe rien. C'est le même conflit. D'ailleurs, c'est l'antisémitisme. Gérard Haraud, l'ambassadeur Gérard Haraud, qui était invité il y a quelques semaines ici, il dit « Israël, c'est le juif des nations ». Peut-être. C'est ce que disait aussi, on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça. L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des juifs de France, c'est le même. C'est la haine des juifs, c'est tout. Ce serait quand même, si c'était honnêtement, ayons un tout petit peu de bon sens. Soyons simples. Si c'était une question de territoire, Israël est tout petit. Les Palestiniens ne demandent pas un grand État. Si les gens avaient un vrai désir de paix, ce serait facile de faire un partage. Ce serait simple si c'était qu'une question de terre et de territoire. Il y a dans cette région un petit caillou juif au milieu d'un monde arabe qui a la haine des juifs. That's it. Vous dites le monde arabe a la haine des juifs ? Oui. La rue arabe a la haine des juifs ? Bien sûr. Oui. Il y a un antisémitisme musulman que vous déplorez ? Absolument. Et pour en avoir rencontré un certain nombre qui m'ont avoué leur antisémitisme structurel ou d'entendre leurs parents dire des choses sur les juifs, etc. Alors eux ont fait un chemin, heureusement, eux ont fait un chemin, mais il y a énormément de gens qui ont grandi dans l'antisémitisme. J'ai eu un distributeur d'un de mes films, je ne dirais pas pas citer son nom parce que je sais pas, mais qui me l'a avoué. Il m'a avoué en me disant, oui, moi j'ai grandi dans une famille où on considérait les juifs comme ci ou comme ça, devant témoins. Et ça explique d'ailleurs aujourd'hui ce qui se passe à LFI,
faire de la Palestine le centre de la campagne européenne. Il sait ce qu'il fait, Mélenchon. Mélenchon qui multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein. Il n'est pas idiot, enfin, il est totalement crétin de faire ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Il a vrillé, il est fou. Il est antisémite. C'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir sa tronche et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui. Mélenchon. Hein. Et vous qui venez de la gauche, ça va vous faire mal. Mais bien sûr. C'est pas votre gauche. Mais je vais vous dire, en fait, c'est ça l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de faire de moi un étranger dans mon propre pays. En fait, je vais vous dire une chose. Je ne sais plus pour qui je dois voter. Je ne sais plus qui. D'ailleurs, vous allez voter ? Je ne sais pas. Aux européennes ? Je ne sais pas. Je ne sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football, puisqu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes. Ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même. Ouais. Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. C'est quand même fou de ne plus être moi-même tous les jours de ma vie dans mon propre pays. Mais bien sûr que ça pèse. Ça pèse. Mais bien sûr. Et vos enfants, pareil ? Je pense que ça pèse moins pour mes enfants parce que je crois qu'ils sont encore jeunes, parce que je crois qu'ils sont encore angoissés par eux-mêmes, que les jeunes aujourd'hui sont angoissés par un tas de choses, il faut qu'ils se construisent. Donc mais bon, ils sentent bien. Ma fille qui va repartir à New York pour entrer en fac, je pense qu'elle sait ce qu'il attend. Votre compagne, Charlotte Gainsbourg, oui. Elle ressent la même chose que vous ? Je crois, il faudrait lui demander. Non, mais j'aime pas parler au nom des autres. Oui, d'accord. Et surtout en leur absence. Ouais. Mais ce serait difficile de rester avec quelqu'un qui partage pas le même avis sur des sujets qui sont pour moi existentiels. Quoi. Ouais. Autre question qui n'a rien à voir. Quand on a le même nom que le Premier ministre, ça change la manière de voir la politique, Yvan Attal, ou pas ? Non, mais c'est amusant. Parce qu'on a dû vous le dire, vous êtes de sa famille. Oui, au moment où il a été nommé Premier Gabriel ministre, Attal. Ouais. Évidemment, tout de suite, on m'a posé la question. Voilà, bon, c'est amusant en même temps. Alors, en même temps, c'est chiant quand même. C'est chiant de voir. Avant, je voyais Attal dans le journal, dans le truc, quand on parlait de moi. Ouais. Maintenant, je vois Attal toute la journée, donc c'est quand même un mot. C'est même plus mon nom, c'est un mot qui me saute aux yeux. Et alors, à chaque fois que je le vois écrit quelque part. Ça vous plaît ou ça vous dérange ? Non, ça m'emmerde. Ah oui ? Parce que moi, j'ai pas le réflexe. Je crois qu'on parle de moi. Donc et puis tout d'un coup, je réalise qu'il y a quand même un Premier ministre. Et vous vous rendez compte si vous appeliez Gabriel ? Alors là, il y a peut-être un autre Gabriel. Il y en a ici à Radio J, Gabriel. Ah bon, Gabriel Attal. Ouais. La France, les valeurs de la République, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que l'émission, elle s'appelle Les enfants de la République. On est totalement... je vous le dis, je suis un Français républicain, je suis fier d'être Français, je suis heureux d'avoir grandi ici, et je suis heureux les rares fois où je vais à la synagogue de faire une prière pour la République française. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous savez, j'ai grandi justement dans une famille où c'était important, la France, c'était important. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait ma bar mitzvah, ah, vous l'avez faite ? Oui, bien sûr. Non, je vous ai dit, c'est une famille traditionnaliste. À Créteil, donc. À Créteil. Quand j'allais au Talmud Torah, un jour, me prenant au jeu, donc avant 13 ans, un jeune adolescent, je suis rentré chez moi avec la kippa sur la tête. Et mon père m'a regardé, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la kippa sur la tête ? T'es rentré avec cette kippa sur la tête. Et il m'a donné ma première leçon de laïcité, sans violence, sans rien. Il m'a expliqué que la religion, c'était une chose personnelle, intime, et que dans la rue, on est comme tout le monde. Voilà. Alors, dernière question, un spectacle, un film, ça appartient ensuite, quelque part, à la mémoire collective. Vous appartenez, Yvan Attal, à la mémoire collective des Français. Est-ce que vous l'imaginiez au début de votre carrière ? Bien sûr que non, on n'imagine rien du tout, on rêve. Et comment vous le vivez aujourd'hui ? Vous savez, quand je jouais au théâtre l'hiver dernier,
On a joué une centaine de fois. Au bout de 60, 70 fois, on en a marre. Il faut y aller à l'heure où les autres sortent, où ma femme se met à table avec mes enfants, et moi, il faut que j'aille au théâtre, etc. Donc, il y a un moment où on a un peu marre. Et puis, quand j'arrivais au théâtre le soir, et que je voyais Théâtre Antoine, je me disais, quand j'avais des 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je rêvais de ça. Je rêvais de ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est là, et du coup, je ne pouvais plus râler. J'allais jouer avec plaisir, mais à chaque fois que le matin, je me réveille pour aller travailler, pour aller sur un plateau de cinéma, que je regarde la caméra, les projecteurs, les travelling se mettre en place, les gens, la régie, le petit café, tout ça, je réalise le bonheur que j'ai d'avoir eu la chance de pouvoir faire ce métier que j'avais envie de faire. Merci en tout cas Yvan Attal. Alors, avant de conclure, je rappelle que vous êtes depuis le 24 avril à l'affiche du film Frères d'Olivier Casas. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Bonne vous. fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.